Ce soir au téléjournal, sombre jour de l'an en Égypte. Un attentat contre une église copte avive les tensions entre chrétiens et musulmans. Des virus en cadeau. La grippe et la gastro-entérite se propagent dans les hôpitaux du Québec. On remarque plusieurs endroits où il y a eu des éclosions. La première présidente du Brésil déclare la guerre à la pauvreté extrême. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. L'attentat sanglant contre une église copte la nuit dernière en Égypte suscite l'indignation de chefs politiques et religieux partout dans le monde. L'attaque, imputée maintenant à un kamikaze, a fait 21 morts et attise les tensions déjà vives entre chrétiens et musulmans d'Égypte. Luc Lapierre. L'explosion s'est produite juste après minuit devant l'église d'Al-Qidissine où des fidèles assistaient à une messe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, témoigne cette victime. J'étais au téléphone et tout à coup, je vois tout ce monde mort au sol, ensanglanté. Faisant fi des appels au calme après une nuit agitée, des manifestants chrétiens ont lancé pierres et bouteilles sur les forces anti-émeutes qui ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes et des balles de caoutchouc. Dans une allocution télévisée, le président Hosni Moubarak a condamné ce qu'il a qualifié d'acte criminel odieux qui a visé la nation entière, coptes et musulmans. Il a aussi dénoncé l'implication de mains étrangères, sans donner plus de précision. La minorité chrétienne d'Égypte représente environ 10 des 79 millions d'habitants du pays. Les relations tendues avec la majorité musulmane dégénèrent régulièrement en violence. En novembre, de violents affrontements avaient éclaté au Caire entre des manifestants chrétiens et la police à la suite de l'arrêt du chantier d'une église. L'église copte d'Égypte a par ailleurs déjà été menacée par Al-Qaïda. Dans une déclaration mise en ligne il y a 2 semaines sur un site Internet islamiste, les musulmans étaient invités à attaquer des églises coptes d'Égypte pendant les fêtes de Noël, lorsque celles-ci sont bondées. L'édifice visé à Alexandrie y figurait. Des responsables politiques et religieux de toutes tendances ont dénoncé l'attentat. Dans sa messe du jour de l'an, Benoît XVI s'est inquiété de cette intolérance religieuse à l'endroit des chrétiens et a convoqué un sommet des leaders religieux à Assise en Italie en octobre pour trouver de meilleures façons de promouvoir la paix. Luc Lapierre, Radio-Canada, Montréal. La période des fêtes n'offre aucun répit aux urgences du Québec. La grippe et la gastro-entérite se propagent dans certains hôpitaux. À la Cité de la Santé de Laval, au nord de Montréal, on a même décidé, Marie-Christine, de restreindre le nombre de visites. Oui, Claudine, l'ensemble de l'hôpital est fermé à tous les visiteurs depuis plusieurs jours, sauf quelques exceptions, là, comme les départements de natalité et de soins palliatifs. Mais bref, une bien triste nouvelle pour de nombreux patients qui ont dû passer le temps des fêtes sans leur famille. Suzanne Hull a dû passer toute la semaine sans voir sa famille, isolée dans sa chambre d'hôpital, comme bien d'autres, en raison de l'éclosion de gastro-entérite. Entre Noël puis jour de l'an, ils ne voulaient pas qu'on rentre, là, mais à un moment donné, c'est triste le temps des fêtes, là. C'est quand même les rassemblements de famille. Mais pour le jour de l'an, la famille Hull a pu obtenir une permission spéciale. Assez contente, là. Je pleure de joie, madame. La grippe et la gastro-entérite frappent fort cette année, et pas seulement dans cet hôpital de Laval. La grippe a commencé très tôt cette année, fin novembre, début décembre, ça a commencé à augmenter, puis là, on est en pleine ascension de la grippe. Donc, la grippe circule intensément au Québec actuellement, particulièrement dans la région métropolitaine, mais un peu partout aussi ailleurs au Québec. Puis la gastro, c'est la même chose. C'est un virus d'hiver, et actuellement, on remarque plusieurs endroits où il y a eu des éclosions, là, des groupes d'individus de gens.